Bonjour à toutes et à tous. Poudouvre, de Pou qui signifie pays, et d'Our qui signifie eau en breton. Pays de l'eau. En effet, notre terroir est entouré par l'Arguenon à l'ouest, la Rance à l'est et au sud, la Manche au nord. La population est essentiellement rurale, on y parle le gallo. Le thème de notre chorégraphie nous amène autour des années 1900. Les hommes et les femmes sont de conditions sociales et d'âge différents et sont en tenue de semaine. Époque charnière, les costumes fin Second Empire côtoient des modes plus récentes influencées par la mode citadine. Nous avons choisi de vous présenter un costume féminin. Les femmes suivent la mode du moment. Est-ce qu'il marche? Non. Non. Est-ce que vous l'avez allumé? Oui. Et voilà, et quelques petites secondes et ça va venir. Donc les femmes suivent la mode du moment. Et donc c'est le tablier, le châle et la coiffe qui vont être les marqueurs de notre terroir. Nous allons commencer par vous présenter la jupe. Donc elle est faite d'une seule grande coupe de tissu avec une couture sur le côté et la fente d'ouverture, on l'appelle le fichet. Cette jupe possède un gote, c'est un pli religieuse qui servait à rallonger la jupe lorsque le bas est usé. Au niveau de la ceinture, sur le devant, nous avons des plis plats et sur l'arrière, soit des gaudrons, soit des petits plis, comme sur la mienne, je ne sais pas si vous voyez, ou alors un simple fronci de tissu. La jupe est soutenue par un faux cul. Alors, ce qui a été retrouvé chez nous, c'est un boudin d'une vingtaine de centimètres de long qui est empli de filasse de chanvre ou bien un gros tissu qui est roulé et on vient le nouer sur le devant. En ce qui concerne les corsages, alors les corsages sont ajustés. Ils montent assez haut. C'est notre travail de cette année de la reconstitution de corsage. Donc nous nous sommes inspirés de ce modèle ancien pour en refaire un certain nombre. Pour celui de Valérie, c'est un modèle qui a été retrouvé, c'était un costume de mariée, 1894. Donc on est en plein dans l'époque qui nous concerne. Et celui de Yuna, c'est une pièce ancienne qui a été retrouvée sur les bords de Rance aussi, sur une commune près de Dinan. Alors, autrement, pour les... Donc, cette jupe qu'on a vue tout de suite, là, elle a été portée très longtemps, jusqu'à l'abandon du costume, jusqu'après la guerre 14-18. Le costume a disparu très tôt chez nous. Alors, on va parler du tablier. Donc, le tablier est grand. Il est en coton ou en lin, donc on en a fait certains en lin. Il peut avoir des poches. Et pour le châle, donc on a un châle de laine comme Eva, ou alors un grand carré de tissu qui va être plié en pointe. On va faire des plis. Il peut être garni de franges, parfois de dentelles, ou alors des pèlerines comme Catherine. Et la pèlerine, on la retrouve un petit peu partout, la pèlerine de laine, un petit peu partout en Bretagne et partout dans d'autres provinces. Alors, au niveau des coiffes, on a une grande diversité de coiffes sur notre terroir. Donc vous avez dû recevoir avec votre dossier une carte. Donc sur la partie ouest du terroir, sur les bords de l'Arguenon, on porte une coiffe qui s'appelle la connatte. Donc les cheveux sont remontés en catogan et la coiffe est réalisée en tulle de coton. Au sud de Dinan, dans toute la partie sud, d'une coiffe majeure qui est la catiole. Donc elles sont réalisées en tulle de coton.
on a deux types de coiffure, soit les cheveux roulés à l'intérieur en catogan, ou bien un chignon tressé. Et la coiffe est fixée sur un ruban de velours. Donc cette coiffe, elle est portée dans toute la partie sud de Dinan, jusque dans le bassin rennais. On dit que c'est une coiffe invasive parce qu'elle a détrôné des modes qui étaient peut-être un petit peu plus intéressantes. Donc pour la partie au nord de Dinan, la partie nord-nord-est de Dinan, on va trouver une coiffe emblématique qui s'appelle le coq. Alors, c'est ce coq qui est présenté à gauche, donc il est en toile, plus ou moins fine, plus ou moins blanche, parce que la notion de blanc n'était pas tout à fait la même hier qu'aujourd'hui. Il se compose de deux parties, d'une passe sur laquelle est cousue une cuve. La partie supérieure de la cuve est très froncée au niveau de sa base, et avec toutes ces fronces, on va venir faire des petits plis. C'est une technique ancienne qui s'appelle le plissé à l'ongle. Une fois que les plis sont faits, on doit pouvoir ouvrir. Voilà, donc c'est à mi-donné, mais on doit quand même pouvoir ouvrir la coiffe. Donc ça c'est pour la partie supérieure. Dans le milieu, on a un ruban et la partie inférieure, c'est un bas-volet. Donc cette coiffe va évoluer de deux façons. Donc sur la côte, sur la région de Dinard, Saint-Lunaire, Lancieux, la partie qui est en rouge sur votre carte, donc elle va simplement diminuer. Mais on va retrouver tous les mêmes éléments, alors que sur la rive gauche de la Rance, la cuve va être modifiée, elle n'est pas taillée tout à fait de la même façon. On retrouve les petits plis, mais là ils sont obtenus lors du tissage. Donc cette coiffe, elle continue à diminuer comme presque toutes les coiffes en Bretagne. Donc cette coiffe, elle est portée sur un bonnet. Le bonnet, il a été identique que l'on porte celle-ci, celle-là, ou celle que portent Marie-France, Catherine et Brigitte. Donc on retrouve tous les éléments, la passe, et son évolution, non seulement elle a diminué, mais la partie qui était plissée ici, donc obtenue lors du tissage, va être remplacée par du piquet de coton. Donc on voit bien sur celle de Brigitte. Donc la partie en haut est du piquet de coton, et ensuite on retrouve le ruban, le bas-volet, et évidemment la passe. Donc la sous-coiffe, bonnet ou bonnet de cheveux, suivant les communes, on n'utilise pas le même terme, il est identique pour cette coiffe-là et pour les deux autres. Donc on pose d'abord le bonnet, sur lequel on peut mettre soit un fichu, que l'on appelle une cravate chez nous, ou bien on pose la coiffe qui est épinglée. Voilà, donc elle est épinglée sur le bonnet. Le bonnet n'est pas amidonné. Et donc les ailes, on va venir les rebrasser à l'arrière. La coiffe déborde un petit peu du front. Et le bonnet est complètement caché par la coiffe. Donc cette coiffe va évoluer de deux façons. Toujours sur le même terroir, on va avoir toute la partie qui était en toile sur notre coque va être remplacée par du tulle de coton. Là, on est dans les années 1870-1880. On retrouve, mais là, le bonnet va être amidonné et il est en tulle de coton. On retrouve le piquet de coton, le bas-volet, le ruban. Voilà, donc c'est... Et elle va être portée sur, donc, toujours sur les bords de Rance.
Et on a une particularité sur la deuxième évolution de cette coiffe qui est portée uniquement sur la commune de Plouer-sur-Rance. Donc les femmes vont abandonner le bonnet. Et on dit que les femmes étaient des dévergondées parce qu'elles étaient soit en cheveux, soit en coiffe. Donc on retrouve toujours les mêmes éléments. Le piquet de coton, le ruban, le bas-volet. Les ailes ont un petit peu grandi. Et elles se croisent, on voit bien sur celle de Kériline, elles se croisent en queue d'aronde. La ronde étant en galop une hirondelle. Donc ce qui a valu comme nom pour cette coiffe, l'hirondelle de Plouer. Donc la coiffe va disparaître après la guerre 14-18. Donc on est passé de la coiffe, sur une cinquantaine d'années, de la coiffe qui est réalisée en toile à la coiffe qui va être en fin de tradition, quelquefois faite au crochet ou avec de la dentelle mécanique, avant de disparaître et faire place au chapeau. Et voilà le bout. Merci pour ce joli voyage sur vos terres. Une dernière partie sur cette épreuve qui est un échange avec le jury. Cette année, une petite modification. Je me fais le porte-parole des jurés pour vous poser en fait différentes questions, si vous voulez bien. Peut-être vous évoquez tout à l'heure votre travail sur vos corsages. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles difficultés vous aviez, quelles difficultés vous avez toujours, comment vous réussissez à les ajuster, parce qu'autrefois, effectivement, on portait un tas de trucs en dessous. Comment est-ce qu'aujourd'hui, voilà, quelle a été votre réflexion et comment vous les adaptez aux morphologies aujourd'hui? Alors, on est parti du corsage de Yuna. Tu veux bien venir? Donc, le problème, on n'est pas couturier. Celui-là, c'est un ancien ou c'est une copie? Non, c'est un ancien. Ok. Donc, qui a été retrouvé. Nous ne sommes pas couturiers, donc difficulté de patronage. Ce qui nous a posé souci, c'est la forme des manches, notamment, et les petits plis, on ne savait pas quelle quantité de tissu il fallait, comment ça se montait. Derrière, le fait que ce soit plissé ici, cousu ici, on ne savait pas trop comment faire non plus. Mais ça nous a permis quand même de travailler parce qu'en fait il est doublé. On s'est rendu compte que la première doublure gainait le corps. Donc il y avait un petit lacet qui serrait à la taille. Il y avait donc la doublure qui gainait le corps et ensuite qu'ici c'était plus flou. Ce qui nous a permis de reconstituer sur ce principe-là en tout cas. Oui, ceux qui ont été reconstitués là comme celui de Valérie. On a patronné grâce à Thomas Jean de Mur de Bretagne, en fait, celui-ci, donc qui nous a permis d'avoir une forme ajustée, plus simple en fait au niveau du métrage de tissu, c'est plus facile pour nous de réaliser ça. Donc ça a été réalisé par les membres du cercle. Celui-ci, on peut voir qu'il est aussi doublé, que tous les plis sont bien à l'intérieur, que le tissu était rigide. Donc ça nous a permis de prendre bien les corps. Par contre, les manches, heureusement qu'on avait Thomas, parce que sinon, les manches, c'est des manches tailleurs, je crois que ça s'appelle. On n'aurait jamais su les faire. Donc, heureusement qu'il y avait le patron. Qu'est-ce que je peux dire? Si, on a aussi reconstitué, on a pris des patrons historiques, donc, qui existaient sur Internet, mais qui correspondaient à l'époque voulue, toujours avec ce système donc de fronce, de plis ici, et de resserrage à la ceinture, doublé, voilà, sur le même principe. Les manches étaient plus amples, par contre, et resserrées au poignet. On a mis tout en œuvre, en tout cas, pour essayer de retrouver les formes ajustées, ou alors cette espèce de flou qui était resserré à la taille et bien ajusté dans le dos, parce que c'était apparemment ça, la structure de l'époque. Au niveau des tissus, on a utilisé donc, du coton, on a utilisé du tissu à pois, mais... Non, toi, t'es ancienne, toi, tu... Hop.
Du tissu strié qu'on pouvait utiliser aussi pour amener cette impression d'ajustage, donc, et qui donnait une belle forme au tissu derrière. Donc on a réalisé des plis par rapport à l'ajustement du corsage d'origine. On a réalisé des coutures rabattues, ouais, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, pour que ce soit bien maintenu, parce qu'on n'a pas de corset. Donc il fallait vraiment que ce soit tenu au niveau du dos et du buste. Mais on a choisi de ne pas mettre de corset, et on recherche encore ce qu'on pourrait mettre pour gainer plus les corps et structurer plus la silhouette. Et on n'a pas trouvé pour l'instant. La danse bretonne, ça vous galbe un corps. C'est ça. On prend 20 kilos avec. Et ben, je vous remercie beaucoup pour cette jolie présentation et puis je vous souhaite une très belle une très belle journée. Merci beaucoup, Cercle de Quai Vert.